Bonjour. Lorsqu'au XVe siècle, l'Empire romain d'Orient, qui est la fille aînée de l'Église, véritablement, là où les 7 premiers conciles œcuméniques ont apporté à l'Église la base fondamentale de sa foi, concernant la Trinité, la divinité du Christ, le culte des images. On peut se demander, mais comment se fait-il que Dieu, qui est tout-puissant, qui connaît son Église, qui la tient dans sa main, l'a livrée à la domination de l'islam? Eh bien, je voudrais, à travers la vie de Saint Martin Ier, un pape persécuté, je voudrais raconter comment cela peut se passer et donner l'illustration maintenant, de manière spirituelle pour l'Église catholique, de ce qu'on appelle la pastorale de Dieu, telle qu'elle était signifiée dans l'Ancien Testament. On se souvient que il y eut un roi plus sage que tous les rois, un roi qui, lorsqu'il était jeune, fit l'admiration de Dieu puisqu'il ne demanda ni argent, ni or, ni pouvoir, mais la sagesse. C'est le roi Salomon, et qui, s'étant établi confortablement dans son pouvoir comblé de gloire, ayant construit le temple de Jérusalem, commença à négliger sa fidélité, à s'enorgueillir, à traiter le peuple avec de dures corvées. La pastorale de Dieu sur Salomon, vers la fin de sa vie, est terrible, puisqu'il dit dans le premier livre des Rois, chapitre 11, verset 11, « Puisque tu t'es comporté ainsi, et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites, je vais sûrement t'arracher le royaume et le donner à un de tes serviteurs, qui lui fera porter son fruit. Encore, je ne t'arracherai pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, en considération de mon serviteur David et de Jérusalem que j'ai choisi. » Alors Dieu, dit l'Écriture, suscita un adversaire au roi Salomon, l'Édomite Hadad, de la race royale d'Édom. Ce qui se réalisait matériellement dans l'Ancien Testament était une parabole pour nous montrer ce qui se réalise matériellement aussi, mais spirituellement dans le Nouveau Testament. Et donc, à la lumière de cette pastorale de Dieu, je voudrais lire l'histoire du martyre du pape Martin Ier. Ce petit garçon naquit vers l'an 600 à Todi, en Ombrie, donc en Italie. Il était le fils d'un patricien qui s'appelait Fabrice. C'était une époque où l'Empire romain d'Occident s'était écroulé et était partagé dans des tribus germaniques un peu barbares, du moins depuis l'Orient, depuis Byzance, depuis Constantinople, c'est la même ville. On pouvait considérer cela comme étant une chute de civilisation, mais à Byzance, où on avait gardé la foi catholique entièrement, on avait gardé la culture, on n'avait pas perdu l'espoir de reconquérir cette partie de l'Empire romain. Et je dirais même que Byzance avait de larges vues sur l'Italie. Les empereurs à Constantinople avaient une manière tout à fait différente de gérer l'Église, à savoir que, issus des empereurs romains, ils considéraient qu'ils avaient un pouvoir un peu comme les anciens empereurs païens, pour nommer les évêques, pour accepter en tout cas leur élection. Donc, il y avait une sorte de césaropapisme, quelque chose qui demeure actuellement dans l'Église orthodoxe. Le roi et l'évêque, ça veut dire le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, sont un peu entremêlés. L'empereur, du coup, qui ne devrait normalement ne s'occuper que de gestion temporelle, goudronnage des routes, même si ça n'existait pas à l'époque, disons pavage des routes, des choses comme cela, la guerre, la défense de l'Empire, se mêlait aussi de dogmatique, de théologie, et tout cela était un peu imbriqué. Il faut dire qu'en Orient, où la culture grecque, je l'ai dit, s'était imposée, l'idée de partager la foi de l'empereur faisait l'unité politique, c'était quelque chose. Et donc, lorsque l'empereur, décidait que telle doctrine primerait en premier, et quelquefois, il s'asseyait sur les conciles et même sur le rôle du patriarche de Rome, le pape, je dirais, les gens n'avaient qu'à suivre. Or, il s'avéra que dans ces années-là, venue d'Arabie, une religion nouvelle naquit, qui refusait la divinité du Christ, qui disait que le Christ n'était qu'un homme, simplement un homme, et qui se prétendait, elle, fidèle au commandement de Dieu, puisque elle refusait de représenter Dieu
ou les saints, ou les anges. Ce qui effectivement est le deuxième commandement dans le livre de Moïse. Pendant ce temps, à Rome, Martin grandissait. Il entrait dans les études, et sa carrière ecclésiastique s'établissait autour des papes à Rome, et en particulier le pape Théodose Ier, qui était tout à fait attentif à ce qui se passait en Orient. Ce pape, qui était très fidèle à la foi catholique, envoya le prêtre Martin à Constantinople afin d'y exercer le rôle, on pourrait dire en termes modernes, d'ambassadeur ou de légat du pape, ce qui à cette époque-là s'appelait en grec apokrysaire. Il était donc le représentant du pape à Constantinople et il put observer ce qui se passait, en particulier les empereurs qui voyaient surgir ces armées jeunes, ces armées imbattables qui venaient de l'Arabie, ces armées de l'islam qui essayaient de s'emparer d'une grande partie de l'empire. Il fallait, disaient les empereurs, réunir entièrement les forces de l'empire pour combattre cette hérésie, ces gens-là qui niaient la divinité du Christ. Mais dans l'Empire lui-même, il y avait par exemple l'Égypte qui, elle, était monophysite. Ça veut dire qui prétendait que le Christ n'avait plus de nature humaine, que cette nature humaine avait été complètement aspirée par sa nature divine, un peu comme quand on met une goutte d'eau dans du vin, il ne reste que le vin. Les conciles avaient défini que ce n'était pas vrai, que le Christ avait vraiment deux natures, une nature divine, sa nature divine éternelle, immuable, et une vraie nature humaine dotée de liberté qui était capable d'exercer son propre jugement dans une totale fidélité, évidemment, à sa nature divine. Chez les duophysites, donc, qui est la foi catholique, la foi orthodoxe aussi, le Christ est une seule personne, mais il possède deux natures parfaitement harmonisées. Et donc, l'empereur, afin de réunir les forces de l'Empire, décida que, finalement, puisque la grande querelle à son époque était celle de la volonté du Christ, est-ce que le Christ n'avait qu'une seule volonté ? Comme le soutenaient les monophysites, pour eux, c'était la volonté divine, la volonté humaine étant instrumentale, étant absolument absorbée en Dieu. L'empereur de l'époque, décida avec ses généraux et avec le patriarche de Constantinople qu'on dirait maintenant que le Christ n'avait qu'une seule volonté et de cette façon-là, on cesserait les querelles religieuses et, je dirais, la partie de l'Empire qui était en Égypte, qui devait combattre les armées de l'islam, ainsi, elle retournerait à l'unité de l'Empire. Mais il faut dire que en Égypte, où on était donc monophysite, le Christ n'a qu'une seule nature. On avait été durement persécuté au point de vue théologique et donc au point de vue, des excommunications d'évêques, de leur déportation, quelquefois de leur mise à la torture. On avait été durement persécuté par la partie centrale de l'Empire, par Constantinople. Et donc, on avait véritablement une dent contre Constantinople. Comment était-il possible qu'il y ait donc une hérésie de cette sorte comme le monothélisme ? Je l'expliquerai un peu plus tard. En réalité, lorsqu'on parle du Christ, on peut se permettre d'être flou à cette époque-là. Je veux dire par là que il y a le regard sur ces deux facultés, je l'ai dit, et puis il y a un autre regard sur le Christ qui peut être mêlé discrètement et on ne s'en rend pas compte. Le fait que le Christ, évidemment, ces deux facultés sont harmonisées, et donc concrètement, qu'il n'y a qu'un acte concret dans le Christ. De même qu'on le voit au Jardin des Oliviers, quand il parle au Père, il parle en tant que personne et qu'il dit « non pas ma volonté, mais ta volonté ». Ce qui montre bien que dans son acte concret, le Christ est unifié, il a bien une seule volonté en train d'agir. Évidemment, c'était une ruse, parce que la vraie question qui se posait, c'était sur les facultés volontaires. Ça veut dire, est-ce que le Christ a une volonté en tant que faculté divine et une deuxième faculté qui est créée, celle-là, et qui est dans sa nature humaine? Évidemment, mais je dirais en étant flou, l'empereur Constant II espérait bien que les forces de l'Empire ainsi se réuniraient pour combattre le vrai danger qui arrivait.
Le pape à Rome, donc Théodore Ier, eh bien, a pris cela par son légat, Martin, et du coup, il décida que on ne pouvait pas mêler ainsi des choses aussi graves que le dogme à des affaires politiques, ne serait-ce que pour défendre un empire terrestre. Et donc il décida en 647 d'excommunier le patriarche de Constantinople, qui s'appelait Paul II, et qui avait imaginé cette espèce de ruse intellectuelle. Constant II est évidemment très embêté. Voici une nouvelle source de division alors que l'Empire n'en a pas besoin. Alors il prend une décision. Sans renier formellement le monothélisme, eh bien, il décide qu'à partir de maintenant, toute discussion à ce sujet sera interdite aux évêques, aux théologiens, sous peine de fouet, sous peine de bannissement, voire plus. Les peines à cette époque-là étaient sévères. On pouvait couper la main droite et la langue de ceux qui s'obstinaient à ne pas obéir aux ordres de l'empereur, qui lui visait évidemment la survie politique de son empire. On le voit déjà donc à cette époque-là, nous sommes dans un Orient compliqué à cause des querelles intellectuelles et de la passion qui mettent les gens. On ne peut pas nier qu'il y a dans cette espèce de fatras où la politique et la religion se mêlent, il y a beaucoup de violence. Parce que les empereurs, eux, n'ont pas l'habitude de se faire obéir autrement que par des sanctions matérielles, je l'ai dit, l'exil, la prison, voire l'exécution. Que s'est-il passé en fait? Eh bien, parce que, justement, l'Empire romain d'Orient était le lieu où était possédée l'intelligence et que les théologiens exercèrent leur intelligence avec dureté, avec violence parfois, avec beaucoup d'orgueil. Eh bien, on le voit, le flambeau que l'on doit à l'Église d'Orient, je l'ai dit, les 7 premiers conciles œcuméniques avaient produit aussi beaucoup d'orgueil. Et le Seigneur du haut du ciel forcément le voyait. Il voyait bien que la charité s'était refroidie, que l'amour du Christ, doux et humble de cœur, était passé au second plan par rapport à l'amour d'une grande civilisation. Or, nous le savons, lui, Dieu, qui tient son Église, qui lui fait produire du fruit, qui envoie son Esprit Saint ou le retire, il donne croissance ou la retire à sa volonté, parce qu'il veut le salut éternel des hommes, eh bien, quelquefois, il peut arriver que du coup, et c'est cela, il suscite un ennemi à sa sainte Église, non pas pour la perdre, mais pour qu'elle apprenne l'humilité. Et quelquefois, la division de cette façon-là, et je sais que certains théologiens nieront que ce soit possible en disant « mais Dieu ne peut pas tout de même bénir ainsi l'islam, qui est une hérésie formelle, qui ne vient que d'un homme, et ils ont bien raison. Mais comment Dieu pourrait-il bénir l'islam? Non pas en tant que tel, en tant qu'hérésie, mais parce qu'il peut susciter, comme pour le roi Salomon, un ennemi à l'orgueil, et la division parfois à son corps défendant permet à Dieu de rendre sainte, humble de nouveau sa sainte Église. Mais pour bien montrer à quel point l'orgueil et la dureté, la violence s'étaient répandus dans l'Église d'Orient à cause sans doute de sa trop grande puissance. Et pour ceux qui disent que j'attaque l'Église orthodoxe, attention, à la fin, je montrerai que l'Église catholique ne vaut pas mieux. Eh bien, voilà le sort de Saint Martin Ier. Théodore Ier, le pape, celui qu'avait envoyé Martin Ier comme légat à Byzance, meurt. Et 52 jours plus tard, le 5 juillet 649, voilà que Martin Ier est élu pape à sa place. Mais, je dirais, par la décision des diacres et des prêtres de l'Église de Rome. L'empereur de Byzance n'a eu aucun rôle là-dedans. Ce qui tout de même pose problème parce que l'empereur de Byzance, quant à lui, il estime que cette élection, admettons-la, mais il doit la ratifier. Ça lui revient à lui. Martin Ier, quant à lui, estime que non, ça ne lui revient pas, que l'élection des papes doit revenir à l'Église, et, portée par l'Esprit Saint, elle n'appartient pas au pouvoir temporel. Donc, sans demander l'acceptation de l'empereur Constant II de Byzance, il se fait sacré pape, et il commence à gérer l'Église. Et là, il décide maintenant, sous l'influence d'un moine venant d'Orient, Saint Maxime le Confesseur,
qui est venu de Constantinople, qui est venu l'informer de ce qu'il se tramait, de la façon dont la foi pouvait être utilisée comme un simple instrument politique pour l'unité de l'Empire, que on s'asseyait ainsi sur les prérogatives de Dieu. Eh bien, venant à Rome en 649, il réussit à convaincre Martin Ier de réunir un concile en Occident, au Latran, un concile qui réunirait tous les évêques présents, une centaine d'évêques en tout, de manière à discuter de la doctrine monothéiste. Donc, est-ce que le Christ a une seule ou deux volontés? Qui est Maxime le confesseur? C'est un moine, il n'est pas évêque, mais il tient la foi catholique, il la tient fermement, et pour lui, c'est évident, il faut maintenir que le Christ a deux natures complètes, que sa nature humaine implique donc une intelligence humaine et une volonté humaine. Cette volonté humaine, je l'ai dit, étant harmonisée avec sa volonté divine. Mais il y a bien une volonté parfaite. Et le Christ, on le voit d'ailleurs dans les évangiles, sa volonté humaine s'exprime devant les hommes. Martin Ier estimant donc que, effectivement, c'est à lui, comme, je dirais, successeur de Pierre et de Paul sur l'église de Rome, eh bien, c'est à lui de trancher cette épineuse église. Il passe outre l'interdiction de l'empereur de Byzance, qui disait qu'on ne devait plus discuter de cela, et donc, durant ce concile, avec cette centaine d'évêques, il condamne définitivement le monothélisme et réaffirme la foi catholique. Oui, le Christ a deux natures complètes, il a donc deux facultés volontaires, même si ces deux facultés harmonieusement unies dans son humanité, dans son unique personne, eh bien, ne produisent qu'un seul acte, un acte qui va vers faire la volonté du Père. D'autres questions sont abordées, comme par exemple, est-ce que la volonté humaine du Christ a plusieurs objets, plusieurs façons de se comporter? Et la réponse est oui, comme une volonté humaine. Ça veut dire qu'au Jardin des Oliviers, on le voit bien, la volonté naturelle, je veux dire non libre du Christ, ne souhaite pas mourir sur la croix, d'où cette agonie en lui. Il voit ce qui lui arrivera le lendemain, mais sa volonté délibérée, celle qui est portée par son intelligence lorsqu'il porte un choix, n'a qu'une seule idée, faire la volonté du Père, et donc suivre la volonté de sa propre volonté divine. Le Christ est donc unifié, tout en ayant, ce qui est propre à la volonté humaine en lui. Il est une vraie nature humaine, même s'il est la personne du Verbe qui s'est fait homme. Le concile est net, précis. Un des conciles est un concile semblable à ceux qu'il y avait en Orient, mais cette fois organisé en Occident, ce qui est évidemment, pour les patriarches de Constantinople, une sorte d'humiliation. Comment cet empire romain d'Occident tombé à la main des barbares, des Goths, des choses comme cela, comment peut-il décider de la foi catholique? Le pape Martin, lui, fait connaître en Italie, en Gaule, en Orient, la condamnation définitive du monothélisme et aussi de ce document qu'on appelle l'ecthèse, produit en 638, qui admettait plutôt la vérité du monothélisme. Quand du côté de Byzance, donc de Constantinople, on apprend cette espèce de révolte spirituelle des papes, d'un pape qui n'a même pas été désigné par l'empereur, alors là, Constant II entre dans une grande colère et il décide d'envoyer à Rome une autorité impériale avec des militaires. Il s'appelle Olympius. Il sera chargé d'imposer non seulement le typos, c'est-à-dire l'interdiction de discuter de cette question. Il s'agit du bien commun de l'Empire, pour l'unité, je l'ai dit, et d'autre part, s'il le faut, d'arrêter ce faux pape Martin Ier, là, celui qui se dit pape. Olympius arrive donc à Rome, et je dirais, il établit les forces militaires qu'il a apportées avec lui, en bateau, en passant par la mer, qui se trouve le long de l'Italie. Mais, là, il se trouve confronté à quelque chose auquel il ne s'attendait pas, la résistance de la population romaine, de la population du Latium en particulier, des milices locales qui s'arment et qui veulent protéger le pape Martin Ier. C'est quelque chose d'incroyable. Là, finalement, il se dit, parce que l'Empire est loin, il se réunit au pape, il proclame que le pape a raison finalement de défendre ainsi
le duo, le duotélisme, hein, c'est-à-dire les deux volontés du Christ, et il va bien plus loin. Alors, il se proclame lui-même empereur en l'an 640. Il décide qu'il est l'empereur maintenant de tout l'Empire romain et que Constant II est un anti-empereur. Il y a donc encore une fois quelque chose qui se mêle à la religion et qui est de l'ordre de la politique. Le pape Martin Ier, quant à lui, est content que Olympios défende la foi catholique, ainsi définie par le concile de Latran. Par contre, il va bien se garder de se mêler de politique, hein, de le reconnaître comme empereur. Non, ça ne le concerne pas. Et on peut dire que, sous ce rapport-là, il est bien plus précis que tous les gens de cette époque-là. En tout cas, Olympios, quant à lui, part en expédition avec son armée pour aller du côté de la Sicile et repousser une attaque venant des musulmans qui veulent s'emparer de cette île. Mais, en se rendant là-bas, en 650, il meurt de la peste. Donc, voilà un anti-empereur qui a disparu. Ce qui fait que Constant II, évidemment, est très content de cette nouvelle et décide d'envoyer à Rome un nouveau délégué pour remplacer l'exarque Olympios qui avait trahi, et c'est l'exarque Calliope cette fois qui est envoyé. Et lui, il vient avec une force beaucoup plus puissante, hein. Il prend d'assaut la basilique du Latran et il fait prisonnier le pape Martin. Cet événement-là, que les Italiens n'ont pas prévu, se passe en 653, et le pape à cette époque-là est déjà quelqu'un d'âgé, de très malade, en particulier par la goutte. La goutte, c'est une maladie, hein, l'accumulation, dit-on maintenant, de protéines au bout des articulations, mais qui est extraordinairement douloureuse, sans doute à cause du régime alimentaire qu'on a à cette époque-là. L'exarque ne prend aucune espèce d'attention à la santé du pape, hein, ce vieillard qui abusivement se proclame Pâques, et il le déporte à Constantinople afin qu'il y soit jugé. Le voyage est terrible, il se fait en bateau, on embarque au port d'Ostie, on a même gardé la date, le 19 juin de l'année 653, et le voyage dure plusieurs semaines puisqu'il n'arrive que le 17 septembre à Constantinople. L'empereur Constant II, pour sa part, doit maintenant le juger. Et, évidemment, il y a plusieurs possibilités pour le juger. Est-ce qu'on le juge pour hérésie, pour avoir proclamé que le Christ a deux volontés? Ou est-ce qu'on le juge pour des raisons uniquement politiques, par exemple pour le fait qu'il aurait suivi celui qui s'était proclamé empereur à la place de Constant II, l'exarque Olympios? Il faut imaginer les débats qui ont lieu au palais impérial. Hein. Et bien évidemment, comme on ne veut pas relancer le conflit avec les monophysites d'Égypte, hein, il y a toujours cet ennemi qui s'appelle l'islam. On décide que le procès aura lieu pour haute trahison. Il sera accusé d'avoir suivi un anti-empereur. Mais manifestement, on use envers ce pape qui est vieux, qui est malade, de grande cruauté. Il est très maltraité. On espère sans doute qu'il mourra dans sa prison, ce qui évitera évidemment un procès. Il est enfermé dans une prison comme cela. Il n'a pas possibilité de se laver. Il est dans sa saleté. On pense qu'il pourra peut-être attraper une maladie. Il est détenu avec des détenus de droit commun. Et là, il attend son procès plusieurs semaines. Du 17 septembre au 20 décembre 653, il est ainsi traité sans ménagement et il aurait pu mourir plusieurs fois, surtout que le froid s'était ainsi levé sur la prison où il était enfermé. Et finalement, le 20 décembre 653, il est traîné devant le Sénat pour y être jugé. Il est incapable de marcher, il est conduit sur un brancard. C'est évidemment un procès truqué, il est interrogé, on le force à se tenir debout, 2 soldats sont obligés tout de même de le soutenir, et le juge c'est le patrice Boucoléon, qui est là et qui a ordre évidemment de le condamner pour haute trahison. Par contre, on ne devra jamais aborder la question politique, autrement dit, le pape Martin Ier le sait bien, son sort est déjà scellé. On empêche le pape de parler, il ne peut pas se défendre, il proteste pourtant qu'il ne s'est mêlé que de religion, qu'il n'a jamais soutenu l'usurpation d'Olympias, loin de là.
Mais je l'ai dit, c'est tellement facile de produire des faux témoignages, d'autant plus que tout est mêlé à cette époque-là, puisque Olympias a soutenu le pape Martin Ier en ce qui concernait la théologie duotéliste. Alors, dans ce cas-là, forcément, on peut dire et on peut accuser le pape Martin Ier d'avoir soutenu Olympias dans son usurpation du pouvoir impérial. C'est un procès qui ressemble un peu au procès du Christ. Il est frappé par le sakellaire, qui est le trésorier, qui ainsi l'empêche de parler. Et ça ressemble tout à fait à ce que Jésus avait subi quand un serviteur du grand prêtre l'avait frappé, alors qu'il essayait de se défendre. Ensuite, il est déclaré comme étant déchu de toute charge sacerdotale. Il est, je dirais, traîné devant ce Sénat. Ses vêtements sacerdotaux sont déchirés sur lui. Il est quasiment dénudé par des soldats qui se moquent. Et Clément Constant II, l'empereur, assiste à cette audience depuis une tribune d'où il peut voir sans être vu. Ensuite, étant déchu de tout droit sacerdotal, eh bien, il peut être condamné à mort. Et, puisqu'il est condamné pour raison politique, il est condamné à être tué par écartèlement, autour de 4 chevaux, un peu comme Ravaillac en France, celui qui avait fait un crime de lèse-majesté contre le roi Henri IV. On le couvre de chaînes, on le traîne de nouveau à la prison de Diomède. Et là, probablement, il serait mort de misère, s'il n'y avait eu 2 femmes compatissantes qui réussissaient à s'introduire dans la prison et qui lui apportaient un peu de nourriture, un peu de boisson, quelques soins, un peu d'affection aussi. Il était transi de froid, il perdit même l'usage de la parole, mais il arrivait encore à faire passer un texte qu'il communiquait par ses femmes à ses partisans et dans lequel il raconte tout ce qu'il a subi. Et nous avons quelques phrases de cette lettre. Je suis enfermé depuis 40 jours et l'on ne m'a pas donné d'eau pour me laver. Je grelotte de froid, je suis épuisé par la dysenterie, je vomis la nourriture que je dois manger. On le voit, la cruauté a atteint des sommets. Et comment pourrait-il en être autrement, je l'ai dit, le refroidissement de la charité. Fort heureusement, il y aura un homme compatissant qui lui-même avait subi l'exil, le patriarche de Constantinople qui venait d'être rétabli, qui s'appelait Pyrrhus, le patriarche Paul II, celui qui avait été excommunié par Théodore Ier, le pape, étant mort, eh bien, son prédécesseur, qui lui-même avait subi l'exil, Pyrrhus, eh bien, étant proche de sa fin, mais ayant été rétabli sur le siège de Constantinople, étant pourtant un partisan de Constant II, donc de cette politique qui, je dirais, plus ou moins laissait passer le monothélisme, intervint auprès de l'empereur et supplia que, comme dernier acte avant qu'il ne passe dans l'autre côté de cette vie, eh bien, on préserve la vie du pape Martin Ier, qu'on ne l'écartèle pas et que, éventuellement, on l'exile, qu'on l'exile loin d'ici, mais qu'on le traite avec honneur. Constant Ier, qui, évidemment, était divisé entre le devoir de sa politique, de ce maintien politique de l'Empire, et puis d'autre part, la miséricorde par rapport à cet homme qui manifestement était saint, eh bien, décida d'accepter la demande du patriarche Pyrrhus. Et donc, il fut exilé du côté de la Crimée, en Chersonèse taurique, ce qui est l'actuelle Crimée. Voici une carte qui indique où ça se situe. Cependant, là-bas, la soldatesque et peut-être les officiers chargés de cela lui firent subir un dur exil, ne firent pas attention à sa maladie, à son vieil âge, et au bout d'un certain temps, très vite après, eh bien, il mourut. On ne connaît pas bien la date de sa mort. Certains disent que ce fut le 15 septembre 655 et d'autres le 13 avril 656. Ce qui indique à quel point, eh bien, sa mémoire fut bannie. On l'oublia complètement, comme un mort vivant. Et même entre-temps, les autorités de Byzance avaient organisé à Rome l'élection d'un nouveau pape, Eugène Ier, qui sera élu le 8 septembre 654. Ainsi, on le voit, si Martin Ier ne fut pas condamné à mort et déporté pour des raisons religieuses,
On le sait bien, et l'Église ne fut pas dupe. Les vraies raisons étaient religieuses, bien sûr, même si elles se mêlaient à la politique. Et donc, il est considéré comme un pape martyr. Et même le dernier pape martyr, il n'y en a pas eu d'autre depuis. Quant à l'Église d'Orient, eh bien, manifestement, on le voit. Dieu avait décidé de lui susciter, d'une manière ou d'une autre, simplement en laissant une certaine victoire, un ennemi royal de la race d'Édom, comme pour Salomon. Et cet ennemi ne lâcha jamais l'orthodoxie d'Orient, jusqu'à la chute de la ville de Constantinople au XVe siècle dont j'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, l'orthodoxie, donc la religion chrétienne issue de la Grèce, a survécu. Et l'héritière, c'est la Bulgarie, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, où il y a là une église qui est issue de cela et qui est parfaitement vivante. Cependant, on peut le constater, le flambeau pour définir la foi fut transmis à l'Occident, qui, lui, s'était montré peut-être plus humble parce que moins intellectuel, jusqu'à ce qu'à un moment donné, évidemment, l'Occident commence à son tour à se comporter en tyran, en orgueil, et que peut-être est-ce le cas au XXIe siècle. Le flambeau peut-être lui sera retiré pour être confié à une autre nation que lui faudra porter son fruit. Le flambeau de la foi peut être tout à fait donné, par exemple, pourquoi pas à l'Afrique, pourquoi pas à l'Asie. Mais c'est le Christ qui gère son Église. Son but, l'essentiel, c'est que chaque chrétienté ayant fait fructifier l'Évangile, si elle devient orgueilleuse à un moment donné, alors il la baisse. Certains diront que je dis donc que l'islam, qui est symbolisé dans le texte de Salomon par, cet adversaire suscité à Salomon, 1 roi 11-14, l'édomite Hadad de la race royale d'Édom, donc que l'islam serait suscité par Dieu. Je répondrai non, manifestement, l'islam vient de Mohammed, vient d'un homme, mais il peut arriver que Dieu se serve de quelque chose comme d'un fouet, un fouet pour sanctifier. Quand son épouse bien-aimée, l'Église, se comporte parfois mal. C'est raconté tout à fait aussi dans un livre prophétique entier, le livre d'Osée, dans l'Ancien Testament. Je résume et je lis Osée 2,4. Intentez un procès à votre mère, intentez-lui un procès, car elle n'est plus ma femme, et moi je ne suis plus son mari, elle qui se donne à des prostitutions. Et Dieu continue en indiquant sa pastorale, je vais obstruer son chemin avec des ronces, je l'entourerai d'une barrière, pour qu'elle ne retrouve plus ses sentiers. Et là, conduite au désert dans la soif, elle dira « Ah, je veux retourner à mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors avec lui que maintenant. Alors moi, Dieu, je lui rendrai ses vergers. Et je la fiancerai à moi pour toujours. Oui, je te fiancerai dans la justice, dans le droit, dans la tendresse, dans la miséricorde. » Quand est-ce que se fera, de toute façon, de manière ultime, la victoire finale, cette fiançaille éternelle ? Dans l'autre monde, bien sûr, il ne faut jamais oublier que les nations sur la terre sont passagères, mais que ce qui compte, c'est le salut éternel.